Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur l'épisode de Désorienté. Aujourd'hui, on va avoir un épisode assez spécial qui va différer, changer de ce que l'on fait d'habitude. Ça va être un peu sous forme de jeu, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, le sujet est aussi particulier. C'est survivre, deux points, quel métier dans un monde post-apocalyptique. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être dans de la dystopie un petit peu, de se projeter sur si tout le monde, enfin si le monde s'effondrait, qu'est-ce qui se passerait. Donc je vais d'abord laisser les trois personnes qui sont présentes se présenter et ensuite je donnerai un peu plus de contexte, notamment pour vous, pour vous guider sur ce qui va arriver très prochainement. Donc déjà merci à toutes les trois, parce que là j'ai un plateau 100% féminin. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, même ce que vous faites actuellement, ça peut aider aussi pour le jeu, de se guider sur ça. Qui souhaite commencer? Alors bonjour, je m'appelle Safa, j'ai 29 ans et je suis psychologue clinicienne d'orientation analytique. Et à côté, je suis aussi vice-présidente d'une association d'audiovisuel Ok. qui a commencé il y a 1 an et demi. Et puis on s'intéresse à plein de choses comme les documentaires, les fictions et Hmm. la mode. Ok. Voilà. Trop bien. Trop bien, trop bien. Alors bonjour, moi je m'appelle Margot. J'ai bientôt 23 ans et je viens de reprendre les études après 2 ans de césure. Donc là, je suis en troisième année de bachelor marketing digital dans la mode. Ok. Tu le fais toujours dans la même école? Oui, Ouais. oui, T'as 2 ans de césure quand même, hein. oui, quand même. 2 ans de césure. Elle a fait le Elle tour du vit. monde, hein, je vous le dis, hein. Elle a fait le tour du monde. 2 ans. Ok, moi c'est Lola, du coup j'ai 24 ans, je suis chargée des relations entreprises dans une école d'informatique. En gros, ça consiste à aider les jeunes à trouver une entreprise pour leur parcours en alternance et à aider les entreprises à trouver des profils adaptés à ce qu'ils veulent. Très bien. Donc, alors, des profils assez différents, pour le coup. Je vous donne le contexte. Donc, ça change vraiment d'habitude. Ok, d'habitude, on est plus sur un sujet, je vous pose des questions, enfin, je lance une question et après on débat, on échange et au fur et à mesure, la discussion évolue. Là, l'idée, c'est quand même de se guider. Il y aura 4 phases. Il y aura 4 phases durant cet exercice. Il y aura une phase qui s'appellera survivre. La deuxième phase qui s'appellera s'adapter. Donc, il y a des questions associées en fait à chaque phase. La phase 3 qui est reconstruire. Et la phase 4 qui est transmettre. Donc, vous comprendrez un peu plus au niveau des questions. Et donc, l'idée, le contexte, c'est le monde a totalement changé. Le monde du travail, déjà, comme on le connaît, il s'est effondré, il s'est arrêté. Il n'y a plus aucun métier, enfin, les métiers que l'on connaît actuellement n'existent plus. Le monde dans lequel on est actuellement n'existe plus, Internet n'existe plus. Bref, on est vraiment dans un monde on est retourné aller à 300, 400 ans en arrière. Euh, L'idée, c'est de se poser la question de comment va être dessiné ce monde du travail. Donc pour ça, je vais vous poser des petites questions, d'accord? Vous y répondez, vous donnez votre avis, et, 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 Et à chaque question posée, il y a une carte contrainte. Donc là, j'ai mis des contraintes. J'avais dit à Lola il y aurait un piège. Donc il y a des contraintes à piocher. Alors je vous rassure, hein, les contraintes sont pas non plus. Je vais pas vous demander de vous ridiculiser ou autre. C'est pas le but. Mais c'est juste pour pimenter un peu l'exercice. ok. Ok? Ok. Safa, tu me regardes. Oula. Je pensais que ça allait être juste un mot, une contrainte, faut pas dire un mot, mais je sens que t'as. Ah, tu verras. Tu verras. Je te laisserai voir. Ok. Euh, pour la première phase, qui souhaite commencer? Qui souhaite se lancer? C'était quoi déjà la première phase? La première phase, c'est survivre. De toute façon, je vais poser une Hmm. question à toutes les trois, hein. Moi n'importe. Lola, tu veux Ok, commencer? vas-y. Allez. Alors, Lola, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me donner un numéro entre 1 et 20. 13. 13. C'est fait exprès ou pas? C'est T'es né le soit dans le 13? bon sens, soit dans le mauvais sens. T'es superstitieuse? Non, au contraire. Non? Ça Ok. va me porter chance. Ok. Alors,
Comment reconnaîtrait-on, pardon, quelqu'un de compétent dans ce nouveau monde? Attends, pioche une carte. Ah oui. Tu peux le dire au revoir si tu veux. Réponds comme si tu devais agir en conséquence dès demain. Ok, donc ouais, ça fait sens avec la question. Attends, repose la question. La question, c'est comment on pourrait reconnaître quelqu'un de compétent, d'accord, Ok. dans un Ah, monde ok, je l'ai, où, je l'ai. en fait, Oui. il n'y a plus de CV, il n'y a plus rien. Donc- Voilà. Ok, donc potentiellement demain, au lieu d'avoir un CV, les compétences qu'il faudrait avoir et rechercher, c'est tous les métiers, je pense, essentiels, que ce soit la santé, donc tout ce qui va être au minimum infirmier, médecin, etc. Ou tout simplement pour se nourrir. Donc ça va être par exemple les agriculteurs. Alors, juste pour les médecins et autres, comment tu les reconnaîtrais? Enfin, comment tu saurais que c'est un médecin? Il n'y a plus de diplôme, il n'y a plus rien, il n'y a plus... on Ah peut non, mais plus... on prend juste les compétences. Là, on cherche plus le diplôme, etc. hein. Ah, tu sais me recoudre? Moi, je vais apprendre à recoudre les gens. Ok. Ah oui. Ah là, ça sera pareil. La pomme de terre, je sais pas comment il l'a fait pousser, mais tant qu'il y a une pomme de terre au final, c'est génial. Je vois que mon voisin, il a de la terre dans son jardin, j'y vais. Mais tu vois, là, dans ce que tu dis par rapport à la pomme de terre, par rapport entre opérer quelqu'un et faire pousser une pomme de terre, je pense qu'on peut tous le faire ici, la pomme de Oui. terre. Enfin, opérer quelqu'un, c'est autre chose, non? Oui, bah après, je pense que ça dépend du niveau d'urgence de la personne potentiellement. Hmm. Je parle plutôt je dirais des premiers soins, entre guillemets, qui sont... c'est ça qui vont Ok. être utiles dans un premier temps. Je pense pas aux opérations, etc. Après, je pense qu'il faudrait que, justement, si potentiellement, imaginons dans ton village ou dans ton quartier, du coup, parce qu'aujourd'hui on fonctionne comme ça, quelqu'un est médecin, qui forme peut-être tout le quartier et qui disent, bah écoutez, venez, je vous apprends au moins à, je sais pas, moi par exemple, faire accoucher quelqu'un. Ne serait-ce que ça, déjà, ça doit être pas facile, mais Ok. d'un côté, c'est hyper utile parce que je pense que du coup, les bébés s'arrêteront pas, quoi. Imagine, tu tombes enceinte, c'est l'apocalypse demain. Du coup, Hmm. t'accouches pas. Ben non. Oui, t'es obligé forcément Ah de... oui. Oui. Donc faut Ok. apprendre, hein. T'apprends à couper le cordon, tu mets les mains dedans, hop là. Ouais, Ok. c'est vrai que c'est hyper dangereux, la naissance chez les femmes. C'est vraiment un truc qu'il faut penser parce que c'était là où il y avait le plus grand nombre de décès Mhm. il y a 300-400 ans. En vrai, le métier de femme, accoucher, c'était là où il y avait le plus de morts, limite. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc à gérer. Après, j'avoue, dans un monde où il n'y a pas de diplôme, je pense Il qu'il n'y a faut pas de voir, repère, en tout cas, pour Oui. savoir quelles sont les compétences d'un tel ou d'un tel. faut voir celui qui a envie aussi. Ouais, c'est vrai, c'est pas Moi, faux, je ça. pense que ça marcherait aussi au bouche à oreille. Ouais. C'est-à-dire que Hmm. on va être recommandé par quelqu'un qui, devant un ensemble de personnes, va assurer que la personne a les compétences pour plusieurs niveaux, on va dire. Hmm. Et après, il faut faire confiance, quoi. Ouais, ça me fait penser un peu à ce qui se fait aujourd'hui aussi sur le bouche à oreille. Le bouche à oreille est Oui. toujours, enfin, même s'il y a l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, le bouche à oreille il est toujours puissant. Enfin, Oui. on fait vachement confiance au bouche à oreille. Enfin, je sais pas si c'est le Oui, cas. c'est Si, vrai, si, c'est ouais, vrai. si. Ouais. Ça part? Maintenant, le bouche à oreille, c'est les avis sur Google Maps. Ouais, Ouais. Je sais pas trop. En vrai, je vise les 4,5 étoiles. Ouais, c'est exact. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était aussi fils de cordonnier, fils de médecin. C'était vraiment aussi générationnel pour savoir qui était bon. Donc, est-ce que ça marche, ça, si on voit si son père, son arrière-grand-père était médecin? Ça peut fonctionner, ouais. Là, on est dans un... En fait, là, finalement, on est dans un monde où il n'y a plus de repères. Bah, c'est Quels ça. seraient les nouveaux repères, là, aujourd'hui? Mais puis, Enfin, aujourd'hui, demain. qui gérerait le truc? Enfin, tu vois, est-ce que ça veut dire que tout le monde peut s'entretuer pour aller chercher de la nourriture? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, écoutez, moi, en mode plus leader, je propose que vous vous occupiez de tout ce qui est soins, vous plutôt tout ce qui est nourriture. Enfin, du coup, il faudrait peut-être sélectionner un président. Enfin, Un gouverneur comme Ouais, dans voilà. The Walking Dead. c'est ça. Ouais, ouais, C'est ouais, un ça fait peu- on est un penser. peu dans The Walking Dead, là. hein. Après, je pense que Clairement. dans n'importe quelle société, même post-apocalyptique, il y a forcément des leaders qui s'imposent à un moment ou à un autre. Mhm.
Parce que Clairement. si tout le monde reste à la même échelle, il va y avoir forcément des conflits et puis les gens ils vont pas forcément se tirer vers le haut. Après, c'est pas forcément les bonnes personnes qui Ouais. deviennent leaders, mais je pense que c'est une Hmm. situation un peu inévitable. Ouais, c'est un débat en vrai. Enfin, j'ai regardé une vidéo dernièrement. C'est un mec qui s'appelle la fouloscopie et il étudie les foules et il disait qu'en vrai, il n'y a pas tant besoin d'un leader. Enfin, c'est intéressant aussi de trouver un truc un peu solidaire où on est un peu tous au même niveau. Chacun a des compétences intéressantes et puis on se dit qu'on marche ensemble. Mais c'est vrai que c'est hyper dur. Il y a toujours besoin de Ouais, il y quelqu'un a toujours qui... quelqu'un qui va sortir du Ouais. truc Moi, j'ai et qui l'impression que va c'est un vouloir. peu utopique ne- de penser qu'on peut vivre sans leader, mais c'est vrai que quand on pense dans un idéal, le fait que tout le monde soit au même niveau, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai l'impression que dans la réalité, et encore pire, dans un monde dystopique, apocalyptique, il y a forcément des gens qui vont essayer de prendre le dessus, de tirer les gens soit vers le haut, soit vers le bas. Hmm. C'est ça, voler la nourriture de son voisin C'est ça. pour nourrir sa famille. Imagine, tu vas même tuer tous tes voisins parce que au final, il n'y a plus de nourriture. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas de prison, il y a rien, quoi. Ça se règle de personne à Est-ce personne. que, alors, je fais une petite digression, je rebondis sur ce que tu dis, mais par rapport à ce que vous dites, quels seraient le ou les métiers prioritaires? Si on devait en citer trois métiers prioritaires. Parce que là, on parle de sécurité, on parle de santé, on parle de nourriture, on parle. Qu'est-ce que. Là, tout s'arrête. Quels seraient les. Je prenais l'exemple de The Walking Dead, mais on peut se projeter sur. Voilà, on est dans un monde. Alors, il y a pas de zombies, mais on est dans un monde The Walking Dead où il y a eu un. Enfin, comme on a connu aussi avec le confinement, avec le Covid. Hum, Comment ça se passe, quoi, en fait? Quels sont les métiers prioritaires? Selon vous, hein, vraiment, là, question ouverte. Moi, je pense que santé, priorité. Les Vraiment. médecins, ouais. Moi, Parce que je me dis que même. Enfin, je compare un peu ça à un monde où ce serait la guerre dehors et où potentiellement on peut pas sortir ou que dans des périmètres vraiment très restreints et qu'il n'y a rien d'autre que les gens, entre guillemets. Ce qui est le plus important en temps de guerre en soi, c'est d'avoir un médecin. Enfin, bon, au-delà des armes, etc. Bon, ça c'est autre chose parce que du coup, nous, on est dans un monde apocalyptique, Post-apocalyptique. Donc, post-apocalyptique. du coup, on On peut n'a plus ici rien. Oui, mais imaginons, imaginer on peut sortir, mais tu sors pour aller où puisqu'il n'y a plus rien, tu vois. Donc, la santé, je pense que c'est le premier truc pour essayer de recréer quelque chose derrière. Mais après, comme autre métier, Moi, j'aurais pensé en fait, se nourrir et avoir un foyer, avoir une Ouais. maison, enfin, un peu Ouais. dans la pyramide de Maslow, là. Dire que, ouais, pour Revenu. quelqu'un, ouais, la base, Hmm. déjà se nourrir et avoir un truc où dormir et être protégé et tout. Enfin, genre les ingénieurs, les trucs qui construisent Mm. des murs, enfin, les gens qui construisent des murs, Ouais. je sais pas, des trucs comme ça. Après, c'est vrai, le soin, c'est trop important. La santé psychique. Surtout qu'au niveau de la santé, c'est vraiment un domaine qui exige des compétences que tout le monde n'a pas Hmm. d'instinct, quoi. Donc c'est Mm. vraiment quelque chose de... Il y a des savoirs qui ne devraient pas se perdre en cas de société post-apocalyptique, parce que si on ne sait plus soigner les gens, ça va être compliqué de continuer à vivre, quoi. Mais moi, je rebondis juste sur ce qu'elle dit. Pour moi, je pense que typiquement, si on est dans ce monde-là où du coup il n'y a plus rien, je pense que du coup on apprend et on est poussé à faire des choses qu'on ferait pas de base. Est-ce que potentiellement on n'ouvrirait pas les bouquins de notre frère qui est en année de médecine pour voir, je sais pas, peut-être comment réanimer quelqu'un parce que je sais pas, enfin il y a un des voisins qui vient de faire un arrêt cardiaque ou je sais pas. Et je me dis qu'en soi on peut pas tout apprendre. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, ça c'est sûr et certain. Mais on peut quand même essayer de se former pour faire le minimum vital, Je pense qu'il y a une notion d'instinct de survie aussi Ouais. dans ces cas-là. clairement. Là, par rapport à l'exemple que tu donnes, Lola, ça me fait penser, tu sais, aux gestes de premier secours. Ouais, Où aujourd'hui, on se dit, ouais. si je les connais pas, c'est pas grave. Il y a un Je peux appeler médecin. un pompier ou ce genre de choses. Mais est-ce que finalement, justement, une société post-apocalyptique, on n'inverserait pas les priorités et on reviendrait à comme tu dis, finalement, des fondamentaux, c'est-à-dire la santé, la sécurité, etc. Et de se dire, bah ça, les gestes de premier secours, ouais, c'est peut-être une des premières choses que j'ai envie d'apprendre, quoi. Ouais, Mm. c'est Là clairement. où, en fait, peut-être qu'on
d'habitude, on essaye d'apprendre, je sais pas, Mais une donc, nouvelle. pourquoi on ferait pas une école post-apocalypse où on apprend les premiers secours, on apprend à faire des murs, et enfin toutes les choses essentielles pour À faire un vivre, feu. Ouais. faire un feu, se nourrir, enfin, sachant que du coup, se nourrir sans rien, puisqu'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de plaque de cuisson, il n'y a plus rien en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, En c'est vrai, vrai. une petite école de la vie, tu vois. Ah, la petite école. J'aime bien l'idée. Il faut trouver des professeurs aussi. Je me lance. Ouais. Je Ouais, sais c'est pas ce que j'apprends, mais. Ouais, mais c'est pas mal. Est-ce que ça serait pas justement, tu vois, on parlait de leader tout à l'heure, est-ce que ça serait pas ceux qui transmettent qui seraient en Oui. quelque sorte Mm. dans une posture de leader? Safa. Si. Moi, moi, je suis un peu dans un monde utopiste aussi où la notion de leader. Enfin, je pense qu'un professeur, il doit aussi se placer comme, enfin, redescendre un peu. Enfin, je pense à mes profs de. Redescendre. Alors, Johan, gros sur la Johan, patate. redescends un petit peu, s'il te plaît. Ouais, enfin, ils avaient des étudiants et voilà, ils nous prenaient pour des incultes, alors qu'en fait, non, les étudiants peuvent aussi autant apprendre aux professeurs et en vrai, Clairement. peut-être qu'il a des compétences qu'il souhaite enseigner, même historiques et tout, Ah, ouais, ouais. mais voilà, c'est toujours dans le but de faire avancer toute la société et c'est un travail d'équipe. Après, Mais, bon, ça dépend. Ça dépend. Des fois, il y a des étudiants qui veulent montrer qu'ils connaissent, mais des fois, c'est un peu, C'est limité, quoi. ouais. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des moments où c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est important de faire vivre la classe et ça va dépendre aussi du sujet, je trouve. Non, mais en Non. fait, le leader, je sais pas, ça m'inquiète parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu, d'un point de vue psychologique, toujours la tendance à devenir, enfin, à devoir se recroqueviller, avoir peur, devoir regarder l'argent. Enfin, je sais pas, il y a des questions un peu plus psychologiques qui peuvent se déployer où le leader peut avoir une surpuissance du pouvoir et ça peut créer des choses un peu. Mais est-ce que c'est Yes. pas peut-être le terme leader qu'on enlèverait, mais juste peut-être plus des gens qui nous inspireraient, tu vois, quand on parle des professeurs qui t'apprendraient à faire du feu, ça serait pas des leaders, mais ce serait un peu des référents, Mhm. dans le sens où c'est à eux qu'on va demander comment survivre, etc., mais sans dire que ils sont au-dessus de toi, c'est juste que bah forcément ils t'apprennent des choses et tu leur dois quelque chose, mais tu sais qu'ils sont utiles, donc bah tu vas jamais aller te retourner contre eux, au contraire. Ouais, un peu à l'image des personnes âgées qui ont tout un savoir et les enfants peuvent aller vers cette Ouais, personne clairement. qui en connaît un peu plus sur la vie, oui, dans un rapport un peu comme ça, oui. Ça me fait penser, tu sais, aussi à l'époque, les érudits qu'on allait voir, qu'on se posait, on les écoutait, et en fait, on apprenait d'eux. Ils avaient une place quand même à part dans la société. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on. Enfin, c'est intéressant ce qu'on dit, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette place, la place du professeur ou de l'érudit de manière très générale, elle est un peu mise de côté. On va plutôt écouter la personne qui a un avis sans réel fond, parce que c'est assez simple à entendre, plutôt que quelqu'un qui va avoir une pensée constructive et avec un vrai savoir quoi, derrière. Non, je- Si, mais est-ce qu'on n'écoute pas aussi les gens qui parlent plus fort aussi? Tu vois, typiquement, est-ce qu'on Ouais. n'écoute pas plus quelqu'un qui va, enfin, c'est un peu trash, mais quelqu'un qui va mal parler ou de manière agressive, est-ce Oui. qu'on va pas potentiellement avoir tendance plus à se retourner, à écouter ce qu'il dit, Mm. plus que quelqu'un qui dit quelque chose de très sensé, mais Mm. dans son coin et calmement, tu vois? C'est un peu aussi ça qu'il y a sur les réseaux sociaux d'ailleurs, où on a donné la parole parfois à des personnes et au final, bah, ça fait un peu le tour de la France, mais est-ce que enfin, ça sert à quelque chose ou est-ce que ça a du sens, tu vois? Oula. Je propose à Margot de piocher une carte et Allez. de me donner un chiffre. Du coup, un chiffre, je vais dire 9. 9. Il y a un rapport avec le 9 ou pas? Non, pas du tout. Euh, Alors, le 9, tac. Alors, si tu pouvais garder une seule chose d'une journée de travail, d'accord, actuelle, ça serait quoi? Qui, selon toi, est limite intemporel, et que ce soit aujourd'hui ou plus tard, c'est essentiel. Une partie de ta journée de travail, je parle. Ok, Vraiment. maintenant je lis la carte. Vas-y. Réponds. C'est quoi? Je me souviens même plus de ce que j'ai mis comme contrainte. J'ai peur d'avoir mis des degrés. Là, c'est très contraignant. Réponds en une métaphore. Ah ouais. Ok. Ouais. Euh, Ouf.
Réfléchissez Bon aussi, courage. toutes les deux. Alors, alors du coup, si je devais garder une seule chose dans ma journée de travail, Les pauses. la pause La faim. déjeuner, euh, bah, pour moi, ça serait euh, le contact avec les personnes qui peuvent m'apprendre des choses dans mon entreprise, par exemple. Ok. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui. Mais dans un monde post-apocalyptique, en fait, j'arrive pas à le mettre en métaphore. Ouais, une métaphore. C'est dur, hein? Ouais. Ah ouais, bah, c'est contraignant. Pour moi, l'exemple, c'est pour moi, le travail, c'est comme... euh, Comment tu représentes la relation avec, là, ce que tu disais, Sophia, la Oui. relation avec les autres, comment tu, comment tu pourrais la représenter dans, voilà, dans un autre cadre que le travail? C'est comme euh, quoi pour toi? Bah, pour moi, c'est un échange. Ok. Un échange de compétences, un échange de, de plein de choses qui vont faire qu'on puisse avancer et faire avancer l'entreprise et faire avancer plein de choses qui puissent être essentielles. Et du coup, si je mets ça dans un monde post-apocalyptique, j'imagine, par exemple, on revient au thème de la santé. Si quelqu'un est en train de mourir ou quelqu'un a besoin d'aide ou quoi, toute seule, je vais pas y arriver. Je vais forcément avoir besoin de mes Hmm. collègues et je vais avoir besoin d'un échange de nos compétences afin qu'on puisse aider cette personne, que ce soit dans la santé ou soit pour construire un bâtiment. Logiquement, si j'ai pas les compétences de construire ma maison toute seule, je vais forcément devoir demander aux autres. Et je pense que pour moi, le travail, est- c'est un ensemble de personnes qui construisent ensemble. Ok. 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 Est-ce que aujourd'hui, tu le perçois vraiment comme ça? Euh, Moi, cette année, je suis en alternance et du coup, j'ai l'impression, oui, que on m'apprend beaucoup de choses et que je peux quand même apporter ma pierre à l'édifice. Hmm. Donc j'ai l'impression que oui, pour moi, c'est un échange. Ok. 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 Est-ce que vous percevez comme ça aujourd'hui dans vos milieux respectifs? Euh, oui, ouais. Dans les deux, dans mon association, où il y a plein de postes, on fait aussi de l'art et du coup, pour travailler, il faut qu'on soit tous ensemble. Et même en cabinet avec mes patients, enfin, il y a vraiment quelque chose où c'est un travail ensemble pour Hmm. aller mieux quand même après. Donc ouais, et je pense que j'aurais dit un peu la même chose que toi. Ce Ouais, je truc pense qu'en plus, de voir les dans le personnes. cadre d'une association, c'est encore plus flagrant parce que c'est vraiment le but d'aider quelqu'un ou d'aider un Hmm. ensemble de personnes. Et donc forcément, en étant plusieurs, on va beaucoup plus loin qu'en Hmm. étant seul. Peut-être, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, oui, pour faire des fictions ou des films. Ouais, c'est un peu spécial mon association parce qu'on est un peu dans un truc un peu entreprise parce qu'en fait on a tous des postes et on essaye d'avancer Oui, pour d'accord. monter un projet. Enfin, tu vois, il y Oui, a vraiment des projets, des business plans, enfin des stratégies puisqu'on reçoit de l'argent et on doit faire quelque chose avec. Hmm. Donc il y a vraiment un peu une idée d'entreprise, mais pour aider des étudiants qui oui. veulent monter des films. Ouais, c'est un peu un mélange de tout ça. Mais du coup, je vais un peu dans ton sens, dans le sens où oui, c'est vrai que je pense que le meilleur moment dans ma journée quand je travaille en équipe, c'est de voir en fait mes collègues, on sourit, on avance ensemble et ouais, cette solidarité, elle est belle. Après, la mettre en métaphore, Non, après. j'ai qu'une métaphore qui me vient en tête, c'est Pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais je sais pas si c'est si c'est en lien. Je sais pas, Je sais ça ce que dépend. veut dire. J'ai pas d'autres métaphores. Non, mais ouais, moi aussi, je les rejoins toutes les deux parce que pour moi, en fait, pour que l'entreprise fonctionne, il faut que les personnes communiquent entre elles, il faut s'apprendre mutuellement des choses. On peut pas garder tout le savoir pour soi et bah, au final bloquer toute une équipe. Enfin, en tout cas, dans un milieu où tu travailles en équipe, oui. Moi, d'autant plus parce que je travaille avec des étudiants où je suis obligée de leur apprendre des choses et que eux, ils m'apprennent des choses pour rester un peu à l'affût tout le temps de ce qu'on peut faire. Et je dirais ouais, que la cohésion d'équipe, le fait de bien s'entendre, de tous être relativement à l'écoute et à vouloir se donner des pistes pour faire avancer les choses ou les missions qu'on a par jour, c'est le plus important, quoi.
C'est dingue quand même, hein. On prend une journée de travail, finalement, ce qu'on garde, c'est juste le relationnel. Enfin, juste. Enfin, la seule chose qu'on garderait, c'est ce contact humain, cet échange avec les autres, et même pas une tâche spécifique ou autre, quoi, finalement. Mm. Et, euh, et même sur la question précédente, finalement, ce qui ressort, j'ai l'impression qu'il y a des éléments essentiels qui tournent autour de l'humain, Oui, autour de ce qui contribue à faire de nous enfin, des êtres vivants. Et même là, finalement, enfin, enfin, dans une journée, il y a plein de parties, il y a plein de choses qui peuvent nous épanouir, mais ce qu'on va garder, c'est ce lien et cette solidarité. Et je sais pas si, enfin, est-ce que avant qu'on se pose la question, est-ce que vous en aviez conscience, en fait, de cette, attends, on a employé le mot solidarité, de cette solidarité qu'il y a au sein de notre travail, et aussi de cette importance, l'importance de ce relationnel. Bah, enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, oui, je me suis déjà dit. Enfin, je dirais pas que c'est l'équipe qui nous fait tenir, mais en fait, c'est ce qui fait que la journée est plus agréable, c'est ce qui fait que on est content d'aller au travail. Alors oui, j'aime ce que je fais. Oui, ça a du sens pour moi et je pense que c'est ça le plus important. Et si avec que l'équipe, bah, ça fonctionnerait pas non plus. Mais je trouve Mm. que c'est ce petit plus en fait qui fait que on a envie de rester, on a envie de se donner à fond parce que bah en fait on n'est pas tout seul. Ouais, et à contrario, en fait, enfin, on le voit dans les institutions où c'est hyper violent. Enfin, les salariés, ils ont juste envie de partir, de démissionner, de quitter. Mm. Enfin, il y a un mal-être total de toute l'entreprise. C'est vrai que c'est triste. Donc, le relationnel, ouais, c'est genre numéro un, je oui. pense. Je Mm. pense qu'il y a un certain équilibre à avoir et s'il n'y a pas ce minimum relationnel, je pense que c'est difficile de s'épanouir dans une entreprise. Bon, même si le travail nous plaît, même s'il y a une bonne rémunération, si à côté de ça, on est dégoûté d'aller au travail tous les jours, je pense que c'est difficile à tenir sur le long terme. Mm. Est-ce qu'un monde post-apocalyptique n'aiderait pas justement finalement à redessiner ce rapport au travail et plutôt l'axer sur l'humain? Euh, Ouais, moi, je pense que c'est d'autant plus vrai dans ce cas-là. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on a des profils peut-être plus sociables que certaines personnes? Parce que je me dis Ouais. que, enfin, moi en tout cas pour mon cas, je sais que j'aime bien le contact humain, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, etc. Mais il y a des gens qui aiment foncièrement être dans leur coin et mhm. pas discuter avec les autres et surtout pas discuter avec les autres. Je me dis, est-ce que, même si pour moi, par exemple, je pense même que dans un monde post-apocalyptique, le cœur, enfin, c'est l'humain. Le cœur, c'est l'humain. Que ce soit par les échanges, enfin, en fait, un humain seul, il devient fou. On te Mhm. met sur une île déserte, il faut continuer à parler seul parce que sinon, en fait, tu perds l'usage de la parole, tu perds l'usage des sons, de tout, et tu perds tout ton vocabulaire. Donc, en fait, le cœur même, je pense que avant la santé, etc., c'est d'avoir peut-être pas une bonne entente, mais continuer à avoir Maintenir des des relations. discussions. C'est ça qui aidera aussi à être formé. On parlait de l'importance de la formation aussi pour faire du feu, etc. C'est en discutant qu'on apprendra que le voisin sait faire du feu. Mm. Ouais. Ok, ok. Safa, Ah oui. est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 20? Il y a eu le 9 et le 13 qui sont tombés. Donc, je vais dire 18. 18, 18, 18, 18. Tac, tac, tac. Alors. Alors. Quelles compétences, quelles compétences de ton travail actuel te, te garantiraient. Alors, j'ai écrit te sauverait la vie, mais plutôt te garantirait une survie. De mon travail actuel, Ouais. me garantirait une survie. Déjà psychologue, enfin, je pense que c'est bien d'avoir un Ouais. psychologue dans l'équipe. Exactement. Plutôt dans ce C'est ce que cadre-là. j'allais dire. Ouais. Puis hier, j'ai vu le film Muganga sur, le docteur qui a sauvé des vies des femmes violées, etc. au Congo. Et c'est vrai qu'on voyait à quel point bah, ces femmes survivent et à quel point un psychologue dedans, et enfin même un cadre un peu psychologique, Hmm. c'est hyper important parce qu'elles tombent dans une certaine folie. Donc ouais, c'est vrai que dans un monde post-apocalyptique, il y a des personnes qui peuvent vraiment
tournait pas rond et puis vraiment aller mal. Donc, ouais, je pense que ça me. Quelle est ta contrainte de base? Ah, c'est vrai. Réponds à une seule phrase, psychologue. Enfin, je pense que déjà, réponds à une seule phrase, ouais. Ok. Donc, je pense psychologue. Déjà, mon métier en tant que tel est important. Ouais, ok. Effectivement. T'avais le. C'est vrai. T'as la carte, t'as la bonne C'est carte. vrai. Euh, Désolée, hein, je l'ai dit Non, mais t'inquiète. en paragraphe. T'inquiète pas. Margot? Euh, Quelles compétences Quelles compétences actuelles dans ton travail actuel te garantiraient de survivre? Alors, j'arrive pas trop à retranscrire quelque chose de mon travail actuel, mais si j'élargis un peu plus au milieu, donc on va dire le milieu de la mode, bah, pour moi, même dans une société post-apocalyptique, c'est essentiel de s'habiller. Donc, j'imaginerais quelque Hmm. chose avec de la récupération ou n'importe quoi, de l'upcycling ou En plus, vous le une faites, vous, à manière, l'école, ça. oui, Ouais. une manière en fait de pouvoir s'habiller avec ce qui est à notre disposition et de pouvoir habiller toute une population ou juste habiller sa famille ou trouver un moyen, parce qu'on peut pas, c'est quand même quelque chose d'essentiel malgré tout. Hmm. Donc je penserai à ça. Ok. Lola? Moi, ça va être plus compliqué puisqu'il n'y a pas d'alternance et pas d'école, mais du coup, ça rentre dans le cadre de la formation. Je pense que je peux transmettre pas mal de choses aux gens, je peux discuter, je peux être une oreille attentive comme c'est déjà le cas. Voilà. Ok. Bah, très bien, on a de l'écoute, on a une psychologue, on a de quoi s'habiller, c'est parfait. C'est top. Ok, on va passer à la phase 2. D'accord? La phase 2 qui est plutôt une phase liée à l'adaptation. Donc là, on a parlé de qu'est-ce que l'on fait après avoir enfin, la partie survie finalement. On a parlé de la compétence, on a parlé d'autres choses. Donc là, plutôt une phase 2, c'est première phase où on s'adapte à notre environnement, à notre nouvel environnement et comment on peut faire. Donc Lola, même question, entre 1 et 20. 22. Ah non. 3. Ah bah, tu sais quoi, ça répond enfin, ça est dans la continuité de ce que tu disais. Euh, pour justement s'adapter, alors, est-ce qu'on aurait besoin... Tiens, tire une carte d'abord, avant de... Je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Réponds comme si tu étais dans un monde où le travail n'existe pas. Ok, bon. Alors là, le travail n'existe pas. Ok. Alors, la question c'est, est-ce qu'on aurait encore besoin de se former? Si oui, à quoi? Mais je vais ajouter une petite chose. Ok? Euh, En fait, dans quelle mesure finalement on aurait besoin de se former? Est-ce que ça serait une vraie nécessité? Alors, je suis pas persuadée que ce serait une nécessité. Maintenant, je pense que pour le bien-être et pour que on continue d'exister, il faudrait qu'on se forme. Enfin, on en discutait tout à l'heure. Ouais. Que ce soit sur les gestes de premier secours, que ce soit potentiellement sur comment faire du feu dans un monde où on n'a plus de briquet, on n'a plus de gaz, on n'a plus rien. Potentiellement même réussir à trouver tout simplement les matières premières pour se nourrir et pour se loger. Je pense que tout le monde pourrait apprendre des choses à tout le monde. Est-ce que ça serait une nécessité? Non. Mais je dirais que celui qui veut pas se former a tort en soi. On a toujours quelque chose de bien à se former. Maintenant, c'est pas des formations comme nous on l'entend Oui, c'est aujourd'hui. pas Calliope, certifiante. Voilà, voilà. C'est pas un diplôme. C'est Bac des plus choses 5. nécessaires et utiles. Et, et toi, alors, deux questions, et même question pour vous, pour toutes les deux aussi. Si tu devais te former à quelque chose, ça serait quoi? Et l'inverse, si tu devais former d'autres personnes à quelque chose, ça serait quoi? Qu'à une seule chose, si j'avais le droit de me former qu'à une seule Bah, chose. juste à une chose. Si tu veux Ok. me faire une liste de courses, tu peux, hein, mais Ben si non, en mais priorité.
En vrai, priorité, je pense que les gestes de premier secours, enfin, moi, je pense au fait que j'habite avec mon père et que en vrai, bah, il est forcément plus âgé que moi et on sait jamais ce qui peut arriver. Je pense au fait aussi que je suis une femme, que si jamais je tombe enceinte, il faut que je sache aussi gérer. Bon, je pense pas que je peux me faire accoucher toute seule, mais je pense que dans un monde où on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais au moins former ma sœur à ce genre de choses, si moi j'ai été formée à ce genre de choses. Je pense que de faire du feu, ça peut être pas mal parce que si les hivers sont rudes, mais que les vêtements sont recyclés, ils sont pas très épais. Enfin, je sais pas. Bah, ça dépend, si, tu peux. Est-ce que ça tiendra assez chaud? Est-ce qu'il faut pas que on ait un toit sur notre tête? Donc, enfin, pour moi, on doit se former un peu sur tout. Et si tout le monde se forme un peu sur tout, on peut faire quelque chose de grand, tu vois. Potentiellement, bah moi je sais faire du plâtre pour les murs. Ok, très bien, bah moi je m'occupe des briques. Et comme ça, on peut construire petit à petit. Et pareil pour la nourriture, bah le voisin il s'occupe des carottes, moi je m'occupe des pommes de terre. Il y en a T'as un autre quelque qui chose avec les s'occupe. pommes de terre, toi. Hein. J'adore ça. Tu pourras peut-être pas faire de frites, par contre. Mais bon, après, ça, C'est pas c'est... grave, on s'adaptera. Et après, je sais pas, il y en a un autre qui a 3 moutons, et ben il va faire en sorte qu'ils aient des portées pour agrandir les moutons, etc. Qu'on puisse manger aussi des protéines ou des poules ou j'en sais rien, tu vois. Mais enfin, l'essentiel de la vie, quoi. Se nourrir et boire de l'eau, finalement, aussi. Oui, on n'avait pas... On va pas parler d'eau, c'est vrai. C'est vrai que, bon. Ça va? Je sais pas pourquoi, moi, quand je pense à un monde donc post-apocalyptique, c'est qu'en fait, il y a plus besoin de courir ou se battre. Enfin, là, tout est calme, on est en paix ou pas? Là, ouais, Ouais, on est en paix. après, Donc, je c'est pense me qu'en fait, il y a nourrir. tout à reconstruire. Ok, je pense que alors, ouais, un peu dans le. Enfin, c'est difficile en fait de faire un choix. Je pense qu'en fait, les gens qui vont survivre dans ce monde-là, c'est les personnes qui ont réussi à s'adapter à faire plein de choses. Enfin, on peut pas Ouais. faire un choix d'une compétence, mais comme ça, je dirais peut-être pêcher, ouais, Péché. ouais. Après, sachant que tu viens déjà avec ta compétence de psychologue. Donc là, c'est une nouvelle compétence en soi Oui, que tu peux développer. Donc, ouais, pêcher? ouais, je pense pêcher ou aller chasser, des trucs comme ça. Parce que je pense que la nourriture va valoir très cher ou je sais pas. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ah, on peut faire du business. Ouais, Tu c'est ça. revends tes poissons après. Alors, Et avec quelle monnaie? mais alors, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'au départ, tu étais plutôt dans un axe, et depuis tout à l'heure, hein, dans un axe de solidarité. Ouais. Et même dans ce que tu... Non, mais même dans ce que tu disais, voilà, bah, c'est que chacun se forme sur quelque chose pour un but commun. Là, tu commences à parler business. Bah, en fait, je commence à Là, avoir l'évolution petit à petit, tu vois, c'est comme le début du monde, on commence petit, puis ça évolue, et puis après, on part après, en bateau jusqu'à la Chine ou jusqu'aux États-Unis, et puis on commercialise nos pommes de terre, tu vois. ouais. Après, on fait des comme ça. potatoes. Margot? Bah, moi, bizarrement, je pense que j'aimerais bien apprendre une discipline d'autodéfense. Hmm. Parce Ok. que malgré... Enfin, je pense que c'est un peu utopique de penser que les méchants, ils ont disparu dans un monde post-apocalyptique. Donc, je pense que c'est important, surtout pour une femme, de savoir se défendre. Déjà, Lola veut faire du business et tout. Donc, déjà, elle est dans une, tu Je vous vois, défendrai, moi. une parce dynamique entrepreneuriale. Donc, c'est capitaliste, tu vois, tout de suite. Donc, Donc ouais, c'est la première idée qui me vient en tête Mm. parce qu'on ne pas faux. on sait pas de quoi on Mm. est entouré et si on n'a même pas de maison, faut bien qu'on puisse se défendre si on est tout seul dehors, etc. Donc je pense que Clairement. c'est quelque chose d'important. Ouais. En plus, toi qui as pas mal voyagé ces Oui. derniers temps, enfin, dans l'idée d'un monde post-apocalyptique, on est dans le voyage, on est, Oui. enfin, on est nomade, quoi. Et surtout à la rencontre de Et à la toute rencontre. personne. Oui. Est-ce que, là, je fais une petite digression très rapidement, est-ce que toi, quand t'es parti en voyage, est-ce que tu t'es senti en danger une fois ou de temps en temps ou... Bizarrement, ça m'est très très peu arrivé. Je Ouais. me suis toujours retrouvée dans des situations où soit, enfin même quand je me suis retrouvée seule, j'ai jamais été dans une situation où je me sentais vraiment en danger. Mais je sais que ça peut arriver. Donc je me dis que j'ai quand même eu de la chance à ce niveau-là. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose d'important de savoir se défendre. Ok. Même si pour l'instant, j'ai jamais pensé à ça.
Je me dis dans un contexte post-apocalyptique où on ne sait pas si on a encore notre famille, on ne sait pas encore si on a des gens qui sont à nos côtés pour nous défendre, etc. Hmm. Si je me retrouve toute seule demain, il faut bien que je me débrouille. Donc certes, il faut manger, il faut pouvoir se soigner, etc. Mais il faut pouvoir aussi se défendre, à mon avis. Ok. Ouais. Très bien. Bah écoute, je t'invite à piocher une carte Allez, et me donner un chiffre entre 1 et 20. 17. 17. Alors, tac, tac, tac. Ok. Alors, euh, c'est quoi la contrainte? Réponds comme si tu devais en faire une leçon de vie. Ah, très bien, parfait. Si tu pouvais créer... Toi, t'as toujours les trucs un peu métaphoriques, leçons de vie, Oui. morale, tout ça. Alors, ça rejoint un peu finalement la question enfin, ce que tu évoquais tout à l'heure. Dans un monde sans chef, sans leader, comment finalement on déciderait qui fait quoi? Alors, s'il n'y avait ni chef ni leader, bah, ça serait avant tout de l'entraide. Comment on Euh, déciderait surtout? Euh, Donc si on n'a pas, c'est-à-dire qu'on doit en trouver ou Non, il n'y en a pas. on fait comme s'il n'y Là, en a pas, il n'y en a pas fait, moyen d'en avoir. bah, on part du principe où il n'y a pas moyen d'en avoir. Ok. Ou du moins, on essaie, on veut faire sans. Alors, donc on part du principe que tout le monde est sur le même piédestal. Donc s'il n'y a ni chef ni leader, bah forcément il y a l'entraide. Si on doit choisir qui fait quoi, bah ça va forcément être d'un point de vue des compétences. On va pas envoyer quelqu'un qui est habitué à construire des maisons, à aller soigner quelqu'un et l'inverse. Il faudra réfléchir de manière logique. Et moi, je pense il faudrait imaginer une sorte de société dans laquelle chacun puisse apporter ses compétences sans pour autant empiéter sur celles des autres. Pas Ok. quelqu'un qui veuille en faire plus pour forcément se valoriser. Et en même temps, bah, quelqu'un qui veuille plus rien faire, il faudrait forcément qu'il aide à un moment ou un autre, parce que s'il y en a qui se mettent en retrait ou s'il y en a qui se mettent trop en avant, il y a des leaders qui vont apparaître. Et si on essaye de rester sur un point de vue égalitaire, euh, les personnes devraient agir en fonction de leurs compétences. Et pour les personnes qui n'auraient pas de compétences à apporter, bah, là, je pense à l'idée de la formation. Donc les personnes qui auraient des choses à apporter aux autres, elles pourraient les aider. Mais du coup, on imagine ça sans qu'ils se positionnent en leader, mais comme on l'a dit tout à l'heure, plus de manière, on va dire, paternelle, d'enseigner quelque chose pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Ok. Je veux trop intervenir. Pour moi, je trouve ça trop gentil. L'espèce humaine, de manière générale, est pas aussi bienveillante. Genre, c'est pas possible. Il y a juste à Oui, ça, prendre c'est la vraiment ligne 13 utopique, pour hein. s'en rendre compte. Tu vois, je me dis, c'est pas possible. Moi, je me dis, il y a toujours celui qui veut le faire le moins possible Oui. et bien s'en sortir. Donc, je trouve que il faudrait faire comme un tableau, tu vois, de choses à faire. Tel jour, c'est telle personne. Et par groupe, potentiellement, tu fais un groupe de, je sais pas, 5 personnes. Ces 5 personnes, tel jour, c'est elle qui s'occupe, je sais pas, potentiellement de s'occuper du toit qu'il faut finir de construire, ou potentiellement qui font un tour de toutes les maisons pour vérifier que personne n'a un truc grave ou a fait un malaise ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il faudrait que ce soit un roulement pour pas que ce soit toujours les mêmes. Mais qui va décider de ce roulement? Il n'y a pas de leader. Ben, justement, je trouve Faire que... des votes. Ouais, Assemblée potentiellement générale, des Suffrage votes. universel, tout ça. Ouais. Et Tu puis après, on fait référendum. sortir de la communauté ceux qui veulent pas agir et puis on les laisse dans la forêt se débrouiller seuls. Ah ouais. Sortir de la Genre, communauté. Là, je pense Waouh, à c'est dur. The Walking Dead. Je sais pas si Là, vous c'est voyez. dur. Ah, Ils vivent en communauté et en vrai, les gens qui font des. Parce que c'est vrai qu'il y en aura qui vont faire des dingueries. Mais oui, c'est sûr. Donc, faut. Mais tu le penses vraiment? Ou... Enfin, tu te verrais sortir les gens de la communauté ou pas? Bah, si la personne ne veut vraiment pas du tout aider, faire de l'entraide, elle a vraiment pas. Si elle fait du mal dans la communauté, c'est vrai qu'on peut se poser des questions si la personne elle a vraiment envie, elle, d'être là. Que. Enfin, à ce moment-là, ouais, non, faut Ouais, mais agir. imagine, c'est un Là, fou on furieux l'envoie et il chez revient Safa. pour se venger, quoi.
On Ouais, l'envoie avec chez son équipe. Safa et C'est pour ça elle. qu'il faut des personnes qui savent se battre. Ah, Ça me non, mais après, Non, mais c'est vrai on l'envoie que. chez toi après. Tu vois, tu la reçois Oui, psychologiquement. c'est vrai que j'ai oublié que j'étais psy. Ah oui, non, mais attends. C'est- Non, il n'y a pas de gens foncièrement méchants, c'est vrai. Mais ouais. Ah, ok. Ah, ok. Non, mais suffrage universel, ouais. Vote, En vrai, ouais. tous ensemble. Puis je pense que. Ou alors grève, hein. En vrai, si Comment jamais, ça, grève? bah, à tout moment, oui, c'est vrai qu'il faut que je développe. En gros, bah, au lieu de potentiellement faire un suffrage, si tu vois que c'est toujours les mêmes, bah, ceux qui font toujours ça arrêtent de faire et donc les autres se sentiront obligés puisque sinon ça bougera pas. Tu vois? On est français, on fait la grève. Ouais. C'est Je un sais peu... pas si on peut faire grève dans un monde comme ça. Ah, je crois que tu survis pas du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah, c'est... en fait, ouais, en fait, grève cette de la notion de faim. grève, Ouais. oui, après la grève de la faim, mais bon, Pourquoi déjà que tu faire, manges ouais. pas beaucoup, Tu m'étonnes. c'est comme si que demain à koh ils faisaient la grève de la faim, quoi. Mais c'est vrai que venir voir le psy, ça peut être intéressant. Genre se dire, ah non, mais t'as pas l'air d'aller bien, tu veux rien faire. Si t'allais faire un tour chez le psy. En vrai, c'est bien comme Mais technique. est-ce que justement, au fur et à mesure, il y aurait pas des métiers qui qui seraient mieux vus, ou du moins qui seraient, tu vois, là, par exemple, la posture d'un psy, elle serait peut-être beaucoup plus avantageuse. Je parle enfin, quand je dis avantageuse, c'est prise en modèle ou prise en référence plutôt que le charpentier, par exemple. Et de se dire, bah, pour prendre une décision, on irait peut-être plus voir Safa que le charpentier Hmm. qui charpente. Je sais pas. Je suis pas sûre. Non? Et puis surtout, enfin là, si je pense à aujourd'hui, le métier de psychologue, il est pas tellement bien vu en vrai. Enfin, les personnes, elles veulent avoir une solution directement, ils ont pas le temps. Mhm. Mais dans Euh, un monde post-apocalyptique, est-ce Ils auront que... encore moins le temps, les gens, pour prendre soin peut-être de leur santé. Donc, je m'occuperai que des fous et pas vraiment. Enfin, je pense qu'on va me mettre vraiment. Ah ouais, tu penses? C'est possible, hein. Je sais pas, je réfléchis, Ouais. mais Peut-être. non, je pense pas que le charpentier, ce sera. Surtout, le charpentier, il sera hyper important. Enfin, celui qui va. Alors, important, mais je parle aussi dans un processus de décision. Tu vois, toi qui a un métier un peu, bah, plus psychologique pour le coup, plus mental, qu'un charpentier qu'on va assimiler, même s'il y a de la réflexion derrière, assimiler à du physique. Hmm. Bah, si je pense, c'est vrai que j'ai travaillé dans un EHPAD et c'est vrai que je faisais partie du CODIR de la Mhm. direction. Mais ce que je pouvais dire, c'était pas. Enfin, moi, je ralentissais en vrai. Je disais, mais écoutez plus, soyez plus Ah présents. oui, ouais. Alors qu'eux, ils voulaient des trucs un peu plus rapides. Donc, c'est vrai que peut-être que je peux en faire partie, mais les gens vont pas trop aimer mes. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je Ouais. me dis que dans un monde, le monde d'après, le temps, justement, le rapport au temps, il sera différent. Ouais. Justement, on n'aura plus Hmm. cette contrainte de temps. On n'aura même plus de référence temporelle. Mm. Ouais, On c'est se vrai. basera sur le coucher du soleil, quoi. Je sais pas, c'est mon impression. Moi, je pense que peut-être au-delà des métiers, c'est les personnalités qui vont différencier dans Ouais, certains cas. ouais, aussi. Parce qu'on va se dire, bah, peut-être que le charpentier, bah, il est à l'écoute dans la construction de quelque chose. On va dire qu'il a un projet. Mhm. Alors peut-être que dans le cadre de ce projet pour, on va dire, la communauté ou la société en reconstruction, ils vont partir le voir. Mais si c'est sur un autre sujet, on va plus s'appuyer par exemple sur Safa. Mhm. Je Ouais, pense ouais, que ça dépend des personnalités je pense aussi. Mm, Ouais. mm. et de plein de situations différentes. Ok, ok. Ça va? Un numéro entre 1 et... Alors, réponds en commençant par avant, je croyais que. Ma contrainte est 1 à 20, je dirais 12. 12. Tac, tac, tac. Ok. Quelle place auraient les émotions dans le monde du travail d'après? Hmm. Du coup, je dois commencer par avant, je croyais que. Alors, les émotions. Hmm. Avant, je croyais que. Non, mais avant, je croyais qu'en regardant The Walking Dead, ça allait être une forme de réalité apocalyptique
le fait de s'enfermer autour de murs et juste les personnes penseraient juste à survivre. Maintenant, je crois que les émotions. Enfin, du coup, avant, en fait, je pensais que les gens ils étaient tellement focalisés à survivre qu'en fait, ils pensaient pas à l'amour, ils pensaient pas à la mort, ils pensaient pas à leur bien-être. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'en fait, si, et ce sera encore pire, ça peut aussi bloquer beaucoup de personnes ou peut-être les faire mourir plus vite que prévu. Enfin, ces pensées devront encore plus être pensées. La notion de mort, peut-être qu'on reviendra encore plus à des rituels qu'on faisait avant par rapport au décès. Et je sais pas, ouais, les émotions, l'amour sera encore plus important. Je sais pas. Parce que, ouais, c'est une bonne réflexion sur l'idée de euh, est-ce qu'on ne remettrait pas à leur place certains sentiments, certaines émotions qui, aujourd'hui, dans un monde ultra-capitaliste, on demande de mettre de côté ou qu'on manipule. Ou qu'on manipule aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on manipule, c'est-à-dire? Bah, par exemple, l'amour, on le manipule. On manipule l'amour avec, par exemple, je sais pas, on va créer des applis de rencontres, etc. Mm. En mettant, en miroitant le fait de trouver l'amour, de jouer sur voilà, sur sur le champ lexical de l'amour, mais derrière, en fait, ce qu'on nous vend, c'est pas forcément de l'amour, c'est plus de la consommation. Ouais, on l'a vu dans Love is Blind Love is dernièrement. blind, même il y en a qui vont dire le 14 février avec la Saint-Valentin. Enfin, Mm. c'est plus dans ce sens-là. Ouais, je pense qu'on reviendrait vraiment à l'essentiel et au cœur des émotions, que ce soit sur l'amour, comme tu disais, mais sur tout de manière générale. En fait, les sentiments, les émotions, ils seraient décuplés parce que ben, déjà, aujourd'hui, quand on pense à la France, on pense à l'Europe, on pense au monde. Dans un monde où post-apocalyptique, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, ou en tout cas pas dans l'instant T, ça veut dire qu'on pense avec son quartier et ce qu'il y a autour de soi. Donc on va aussi prendre plus le temps de connaître les gens, plus le temps de développer des sentiments qui soient potentiellement pour une mamie ou un papy qui va nous raconter son histoire et qu'on aura envie d'aider, comme potentiellement le voisin qui en fait est tellement sympa que on a envie de passer plus de temps et ça peut devenir un super pote. Mm. Comme, enfin voilà, je pense que ça renforcerait les liens et du coup potentiellement les émotions. Et on s'attache plus, donc ça veut dire que si potentiellement quelque chose arrive à quelqu'un, on serait aussi plus triste. Mais est-ce qu'on ne deviendrait pas aussi plus fou parce qu'on a aussi moins de moyens d'évasion, entre guillemets. Aujourd'hui, on est triste, on part en voyage. Aujourd'hui, on est triste, on va faire du shopping. Aujourd'hui, on est triste, on regarde un film. Ah là, on cache nos émotions en vrai. On cache d'autant Oui, plus nos c'est émotions vrai. dans cette société où directement on a une activité à faire et donc on cache le vide. Et dès qu'on se retrouve pendant le Covid, c'est pour ça que ça a un peu explosé le Ouais, mal-être. C'est qu'en fait, les gens avaient plus rien à faire et là ils se sont retrouvés face à leur propre questionnement directement. On va peut-être se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ça, de tout ce train de vie aussi, Ouais, plein c'est vrai. d'activités. Ouais, c'est vrai, c'est questionnant. Et puis en plus, on sera tous traumatisés à ce moment-là. En vrai, enfin, on aura vu tous nos proches peut-être mourir. Enfin, je Je sais pense pas. que ce serait un moyen de se reconnecter aux choses essentielles et aux personnes qui sont proches de nous, mais sur le long terme. Je pense qu'il y a certaines relations qui seraient mises sur le côté. Et les plus importantes, ça serait vraiment notre cercle proche, parce que c'est les gens avec qui on a envie d'avancer et de survivre, on va dire. Ok, très bien. Lola, Oui. est-ce que tu peux me donner un numéro entre 1 et 20? Là, on va être sur une phase plutôt de reconstruction. Donc, vous allez voir. 1 et 20, 7. 7. Tac, tac, tac. Quelle serait la première loi du travail du nouveau monde? Réponds comme si ta réponse devait devenir une règle du nouveau monde. Ah bah voilà, tu vois. Ouais, Tu vois, J'ai tu as la connexion, tu vois, j'ai envie de parler d'égalité d'humains. Même pas d'égalité d'hommes-femmes, Ok. mais d'égalité d'humains, parce que dans un nouveau monde de travail, du coup, post-apocalyptique, je pense que ça peut pas marcher tout de suite avec un manager qui va imposer des choses, parce qu'en fait, on revient tous de loin.
on revient tous avec quasiment plus rien et que des nouvelles choses à créer. Donc, je dirais une égalité, d'humain à humain. Ok. Donc, ça serait ta première loi. Première loi du Ouais, travail. du travail et même, je pense, du monde apocalyptique en général. Enfin, post. Est-ce que c'est pas un principe déjà Oh. logiquement appliqué? Pas... Je suis pas sûre. Moi non plus, je pense pas. Ok, très bien. Très bien, très bien. Vous, ça serait quoi votre première loi? Euh, Je sais pas. Je réfléchis encore. J'aurais dit vote à majorité. Ok. Vote à majorité, à part, voilà, si la majorité commence à parler un peu extrême droite. Là, on va essayer de calmer et puis changer de communauté. Mais ouais, vote à... Mais est-ce que ça existe? Est-ce que ça existerait ça? Ben, Mais pense je, pas. moi, je sais pas. Moi, je sais pas si on regarde The Walking Dead ou... et des livres comme ça, si, enfin, en soi, ça existe. Hmm. Je pense que ça existerait. Enfin, il y aurait toujours des personnes méchantes qui feraient un monde un peu... Enfin, Oui, mais je pense que ça serait plus lié à un parti politique ou autre Non, mais après, truc. l'idéologie en elle-même, quoi. L'idéologie Ah oui. l'extrême droite de extrême. mettre, oui, des trucs, ouais, pas du tout inclusifs, mettre les Mm. personnes handicapées à la porte parce qu'ils servent à rien. Ah Se oui. dire qu'en fait, on n'avancera pas, on avancera avec des personnes valides, Ah oui, ouais, des ouais, trucs par un exemple. peu comme ça, ou la Ça, grossophobie. Enfin, il y a plein de choses Ouais. un peu Ah, dans ce genre-là. Donc, des nouvelles, en fait, des nouvelles Oui, c'est lois vrai de que. Enfin, je me. personnes âgées, on les tue. Bon, ça fait penser Ouais. encore à un truc à l'époque, mais... En vrai, c'est vrai qu'il y a forcément des gens qui auront directement cette réflexion, je pense, même en pensant à la situation où t'as plus rien, t'as pas le choix. Ok, bah, le petit vieux derrière, il va nous ralentir dans le truc. Allez, hop là. C'est sûr et certain que ça peut être la première pensée. Et c'est pour ça que je pense que d'ailleurs, il faut une organisation claire, entre guillemets, pour éviter justement ce genre d'attitude, tu vois. Moi, je pense que ma règle, ce serait la participation à la communauté ou à la société à hauteur de ses moyens physiques et tout ce que ça implique aussi. C'est-à-dire que bah, ceux qui ont plus de capacités, ceux qui ont plus de moyens, bah, qui donnent jusqu'à un certain niveau pour compenser ceux qui sont handicapés ou ceux qui ont, pour les enfants ou les personnes âgées, qui puissent aussi apporter à leur manière, mais que chacun puisse donner quelque chose pour qu'il y ait quelque chose d'un peu équitable. C'est compliqué l'histoire de loi en vrai, parce que si on parle de loi, on parle de tribunal après. Si la Ouais. personne, elle fait pas la loi, c'est que on va devoir la juger. c'est le tribunal du peuple, hein. C'est Après, ça. Et la c'est punition, Ouais, la voilà. prison, c'est Voilà, faut dans la pas. forêt. c'est l'exil. C'est l'exil. Puis Je pense qui qu'il faudrait décide les aussi lois demander, aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais est-ce à ce que, que les gens ne se justement, tuent pas aussi. est-ce que c'est possible Ouais. sans loi? D'appliquer tout ça sans loi? Est-ce que c'est possible? Enfin, tout ce qu'on se dit là depuis tout à l'heure, est-ce que c'est faisable sans loi? Dans une limite de temps, je pense. Ouais. Je pense que sur les premières heures, voire les premiers jours, ça va très bien marcher. Mais je pense que quand les gens Voilà. auront trop faim, je pense que quand les gens verront que le voisin, lui, a une maison plus haute et plus fermée et plus imperméable, bah, il aura envie d'aller chez le voisin, mais d'aller chez le voisin sans demander au voisin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quoi la limite, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, je sais pas, j'avoue, là, je pense à la Palestine, où ils sont en train d'essayer de survivre. Est-ce qu'il y a genre un leader? Est-ce qu'il y a... je sais pas trop comment ça fonctionne en vrai de l'intérieur, un peu tout ça, parce qu'en vrai, ils sont enfermés dans un truc, ils essayent de pêcher apparemment. J'ai vu que bah, du coup, les pommes de terre, elles coûtaient maintenant 13... enfin, hyper cher, alors qu'avant, c'était 1 dollar. Maintenant, ça coûte 13 shekel. Enfin, je sais plus c'est quoi l'argent israélien. Ouais, shekel. Je sais pas trop s'il y a un système comme ça, ou s'ils vivent tous de manière égalitaire. Enfin, je sais pas trop comment ils vivent, en vrai. Bah après, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où dans différentes zones du monde où il y a soit il y a des conflits ou enfin, des conflits de manière très générale,
des populations qui subissent ces conflits, de quelle manière, enfin, pour eux, elles sont dans un cadre aussi de survie Mm. et comment ça s'organise. Et généralement, il y a, on peut le voir à travers soit des documentaires ou autres, il y a toujours enfin, on parlait de leader tout à l'heure, il y a toujours une ou plusieurs personnes qui ressortent, et certains qui profitent aussi de la situation. Mm. Euh, je, tu vois, je me dis, Mm. dans un monde. Enfin, c'est pour ça que The Walking Dead, c'est un peu la ref là qu'on utilise depuis tout à l'heure. C'est moi, je trouve que tu vois, dans The Walking Dead, ce qui en ressort, c'est que l'humain peut être vachement solidaire, mais très rapidement, en fait, ses propres intérêts viennent, surgissent et très rapidement, enfin, certains vont utiliser les autres pour servir leurs propres intérêts et Mm. revenir finalement à quelque chose de classique, enfin de ce qu'on connaît actuellement, quoi. Mm. Donc même, tu vois, je pense que même dans des zones comme celle-ci, conflictuelles, je, les gens, enfin, il y a des gens qui profitent de cela, qui ressortent un peu du lot, enfin, qui veulent sortir du lot, soit en guidant de manière positive le groupe, ou alors en exploitant ou en utilisant Mm. le groupe pour ses propres intérêts. Est-ce que du coup, on n'aurait pas tout intérêt à être seul dans un monde comme celui-là? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à... Ça, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais à tous être dans une cage différente ou dans un espace bien restreint. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Et juste comme ça évite les débordements, tu vois. Bah, Ouais. après, là, de ce qu'on se disait aussi, c'est qu'on a besoin des uns et Ouais. des autres. Dans un Bah monde oui, où il n'y clairement, a Je plus pense que rien, ouais. clairement. le travail a toujours son sens, mais un sens différent. C'est un sens en fait, de survie, de reconstruction. Là où aujourd'hui, le sens du travail, c'est un sens plutôt porté sur l'économie, sur le profit, sur ces choses-là. Donc, ça peut arriver à... Enfin, là, ce que tu dis, c'est un peu ce qu'on vit actuellement. Ouais. Cette notion d'individualisme Mm. où le post-apocalyptique fait que on va être plus sur du collectivisme par nécessité. Oui, c'est ça. Mm. Moi, je pense que même si on s'isole, on finira toujours par avoir besoin des autres à un moment ou à un Clairement. autre, quoi, dans cette Non, mais société. ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais en fait, ce que je me disais, c'était que si dans le cas où ça va mal ou potentiellement ça prend des proportions qu'on peut plus gérer, parce qu'en vrai, la bêtise est humaine et en vrai, est-ce que ça serait pas un peu un enchaînement de mauvaises choses qui arriveraient parce que bah, forcément, au début, tout se passe très bien, forcément, le voisin fait ses tomates, l'autre te donne une pomme de terre, jusqu'au jour où l'autre, il a plus de tomates et toi, tu as encore des pommes de terre. Donc, comment ça se passe? Jusqu'au jour où bah, ça fait 3 fois que moi, du coup, j'apprends à des gens à faire du feu, mais toi, tu sais faire du feu et t'apprends à personne. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça partira un peu en cacahuète, quoi? Mm. Et Je pense, comment ouais. limiter ça, tu vois, du coup, avec des lois? Mais qui imposerait ces lois? Enfin, C'est un peu toutes les questions ouais, qu'on se pose. Ouais. Là, progressivement, on a déjà dépassé l'heure, mais on va conclure tout doucement. En fait, je voulais vous poser une question collective, c'est-à-dire vraiment, voilà, vous répondez chacune. Ça peut même faire office pour vous de conclusion progressive sur cet épisode. Euh, En gros, par rapport déjà à tout ce qu'on s'est dit, par rapport aussi à votre conception du travail et de comment doit fonctionner le travail, euh, vous, si vous aviez justement cette posture de leader, comment vous organiseriez, en fait, qu'est-ce que vous imposeriez, comment vous organiseriez et qu'est-ce que vous metteriez en priorité en place au sein de votre communauté. Mais là, vous êtes dans une posture où on vous donne les clés. ok.
Moi, déjà, personnellement, je pense que je voudrais pas être leader seul. Parce Ok. que je trouve qu'il faut toujours pouvoir s'appuyer. Enfin, si on regarde même tous les modèles, un peu, quel que soit le leader, que ce soit les présidents, que ce soit les rois, etc., c'est toujours mieux de pouvoir avoir même juste un avis autre que le sien, même Mhm. si on va communiquer avec du coup les personnes dans la collectivité, etc. Je trouve ça hyper important de ne pas être seul. Mhm. Et, et en vrai, je pense que moi, je voudrais pas être le leader qui impose aux gens, mais plus d'être dans un échange de construction, de on est tous dans le même bateau, on veut tous évoluer. Du coup, juste, ok, toi tu vas t'occuper de ça parce que tu sais faire ça, prends 2 personnes avec toi. Ok, et en fait, ça serait plus en fonction des personnes qui sont volontaires, ça c'est sûr, mais juste de pousser un peu le truc et de surveiller derrière que ce soit bien fait, entre guillemets, Mhm. pour pas que justement, encore une fois, ce soit les mêmes personnes qui fassent toujours les mêmes choses. Mais je pense que j'imposerai pas de choses particulières et je pense que je créerai des sanctions, quoi. Ah, je créerai des sanctions cash. On n'avait pas parlé de ça. Ah, C'est Des quoi comme sanctions. sanction? Parce que je sais pas. Mais tu les mets dans un trou dans le noir, sans musique, sans parler Ah à ouais, personne, carrément. sans eau, machin. Mais la Ah dictature? ouais. Ah ouais, c'est dur là quand même, Lola. Bah non, mais il y a un moment donné, au moins tu sais, en fait, quand t'as peur des C'est choses, tu tentes pas, regarde en France. c'est totalitaire. Non mais regarde Mais en tu vas faire un France. tribunal ou c'est toi qui vas décider toi tu Ah, meurs, ça toi sera tu moi et meurs, toi mon tu vis? acolyte, hein. Moi et mon acolyte. Non, Ouais. mais je suis un peu extrême dans ce truc-là, mais je pense que le fait d'avoir des sanctions peut limiter certaines infractions, du coup. Mhm. Et en vrai, je trouve ça toujours bien. C'est comme un enfant, en fait, s'il a pas de limite, il fera n'importe quoi. Donc, enfin, Mais est-ce que tu le sanctionnes, l'enfant? bah, tu lui apprends, tu lui montres que c'est pas bien, Mhm. mais un enfant est capable de comprendre parce qu'il est à un âge où il est plus jeune, il a moins de liberté. Comment tu fais comprendre à des gens que certaines choses sont pas bien alors qu'avant ils avaient tout ce qu'ils voulaient, tu vois? Mhm. Et ils ont déjà un vécu, etc. Tu l'envoies chez Safa, psychologie. Mais je pense que c'est ça, en fait, je pense qu'il faut plus faire un hôpital psy avec des traitements Finesse, carrément. que de punir les gens parce qu'en vrai, je Hmm. pense que si t'en viens à Ah. devenir violent alors que de base t'es pas violent, c'est juste qu'il y a quelque chose qui, à un moment dans ta tête, tu t'es dit, mais là j'en peux Fracture. plus, quoi, tu Mm. vois. Ouais, parce qu'on le voit, les trous là dont tu parles, mettre dans un trou, ça fait penser à la prison. Et la prison, en fait, elle sert pas à grand chose aujourd'hui. Non. Enfin, elle aide pas Oui. les prisonniers à avancer. Elle leur fait juste une pause. Puis ils Ouais. ressortent, c'est toujours les mêmes. Il n'y Ouais, a pas ils refont d'avancée de les mêmes choses. travail, de formation. Ouais, asile et formation, en vrai, pour ces gens. Moi, j'aurais dit, première règle. Enfin, je sais pas, pardon, Non, non, vas-y. je pense que j'essaierais de, en tant que, si je suis leader, j'essaierais de faire plein de petits leaders qui s'occuperaient de leur, Mm. un peu comme des formateurs, mais qui savent vraiment être charpentiers et qui prendraient plein de gens qui veulent être charpentiers, ils s'en occupent, genre 10, chacun à 10, puis enfin, on essaye de Des faire. stagiaires, des alternants. Puis après, eux-mêmes, ils apprennent et ils apprendront aux enfants, enfin, un truc un peu, peut-être Ouais. comme ça, mais avec du mouvement, je sais pas, mais ouais, ça peut être sympa de, si on est beaucoup, de pouvoir un peu diviser Mm. les tafs de chef. Moi, je rejoins vos idées dans le sens où pour moi, c'est impossible et ça peut être très nocif de laisser juste une seule personne être leader. Donc moi, je me verrais pas être leader de tout le monde. Parce que je pense que c'est important d'avoir un avis extérieur, de pouvoir contrebalancer en cas de décision qui pourrait desservir. Mais que, par exemple, moi, je verrais pas où est le mal. J'aurais besoin de quelqu'un qui me dise non, ça, c'est pas une bonne idée, faut qu'on parte sur autre chose. Donc je pense qu'en tant que leader, j'aurais besoin de plusieurs personnes qui m'accompagnent. Et je pense que l'idée du débat serait essentielle dans ce cadre-là, pour pouvoir faire avancer de manière constructive. Mm. Et pareil, ton idée de plusieurs petits leaders Mm. selon leurs compétences et leurs catégories de métiers, je trouve que c'est une bonne idée. Comme Ok. ça, chacun pourrait former, on va dire, sur les choses qu'ils savent vraiment faire. Et pour conclure, entre enfin, sur tout ce que vous avez dit par rapport au monde d'après, de quelle manière, en fait, le monde d'aujourd'hui pourrait changer de quelle manière on pourrait le changer, nous, et qu'est-ce qu'on devrait changer, en fait, sur ce monde d'aujourd'hui?
Si on devait voilà, faire plutôt l'inverse, transverser des éléments du monde d'après sur le monde d'aujourd'hui. Je sais pas si ma question est claire là. Si, en vrai, enfin, moi je pense que déjà on est peut-être du coup trop matérialiste parce que forcément bah, ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'il faudrait vraiment plus écouter, enfin plus écouter les uns les autres, plus être attentif aux besoins de chacun, être un peu moins dans ce truc de on a tous une routine, on va tous très vite, on prend pas le temps. Enfin, par exemple, un repas de famille, maintenant, ça va être un repas de famille par semaine et ça va être de telle heure à telle heure. Alors qu'avant, potentiellement, c'était régulièrement et on prenait vraiment le temps et ça finissait à pas d'heure. Même si on peut toujours le faire, on a toujours 106 choses à faire au quotidien et je trouve qu'on prend pas assez le temps pour chaque chose. Enfin, c'est pareil, mais aujourd'hui, on veut des légumes au lieu de s'intéresser à comment on pourrait les faire pousser. Et enfin, bon, là, c'est un entre-deux entre le monde d'avant et de maintenant. Et bah, en fait, on préfère aller à Picard et prendre plusieurs sachets de surgelés qu'on met dans le frigidaire, quoi. Ou quand bien même on va au marché à la rigueur, mais même ça, enfin, je trouve qu'on s'éloigne pas mal de l'essentiel d'une manière générale. Je te rejoins sur ce point-là parce que moi, quand je pense au monde de plus tard et que je l'imagine par rapport à notre société actuelle, pour moi, c'est évident qu'il y a des tas de métiers de notre monde d'aujourd'hui qui n'existeraient plus et qui n'auraient plus aucun intérêt ni importance dans un monde post-apocalyptique. Donc, c'est vraiment l'idée de retour à l'essentiel pour moi. Qu'est-ce que je dirais là-dessus? Je dirais que ça fait. Ce que j'ai lu dernièrement, c'est que ça fait 70 ans qu'un peu. Enfin, l'Europe est en paix et c'est un peu une anomalie dans l'histoire, parce qu'en vrai, on devrait être en guerre. Enfin, on a toujours été en guerre et là, cette paix nous force à du coup être un peu plus matérialiste, un peu plus dur avec notre entourage, à acheter des trucs alors qu'en fait, ça fait souffrir de ce côté du pays. Ouais. Et aussi à moins respecter peut-être les emplois, ou enfin, je sais pas. Ouais, il y a un truc faudrait peut-être une petite guerre pour nous, pour nous remettre en forme prochainement. Non, en vrai, je dis pas ça, mais c'est vrai que la paix, en tout cas, nous empêche de voir ou nous rend privilégiés et ça nous empêche de voir la réalité du désastre un peu dans le monde. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que l'idée du côté post-apocalyptique, c'est que avant ce monde, il y a une guerre ou il y a quelque chose qui finalement efface notre monde. Donc forcément quelque chose de dur. Mais il y a un petit côté aussi, toute proportion gardée, mais un côté salutaire finalement, où ce monde d'après nous ramène à l'essentiel. Et c'est aussi, c'est aussi pour cette raison que je voulais faire cet épisode. Je ne savais pas exactement ce que ça allait donner, hein, je vous le dis sincèrement. Mais c'était aussi avec cette idée, avec cette morale derrière, de se dire, bah, dans un monde apocalyptique où finalement on s'autodétruit, enfin on s'est autodétruit et on arrive à ne plus avoir le même monde du travail, avoir plus d'infrastructures, plus d'internet, parce que finalement, à force de faire des guerres ou autres, on a tout détruit. Mais derrière, ça nous ramène à de l'essentiel, c'est-à-dire du relationnel, de l'humain, de la solidarité, des valeurs finalement qui nous sont propres et que l'on perd dans cette société-là. Et on s'aperçoit qu'aussi, là, dans les métiers qu'on a cités, à part peut-être toi, Safa, et Margot, tu pourrais retrouver quelques éléments, mais en fait, nos métiers aujourd'hui, ils ne seraient pas essentiels Oui. demain. Et c'est ça c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode, parce que on se met énormément de pression sur le choix de nos métiers. Il y a, avec les nouvelles générations, quand même une prise de conscience sur cette envie d'avoir un travail qui a du sens, qui incarne des valeurs. Et c'est peut-être se poser cette question finalement. C'est si demain il n'y a plus rien. Demain il n'y a plus rien. De quelle manière tu pourrais être utile? De quelle manière tu aimerais être utile? Parce que est-ce qu'on doit attendre d'arriver à un épisode apocalyptique pour justement se former
à la charpente ou à la pomme de terre ou ce Et que... aujourd'hui, il y en a plein à 40 ans qui changent. Exactement. Parce qu'en fait, ils ont Ouais. vécu une crise aussi identitaire, enfin une apocalypse intérieure. Parce qu'en fait, Exactement. et du coup, ils vont direct, où il y en a plein qui vont dans des associations. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de bullshit jobs, comme on les appelle, Exactement, ouais. et des consultants. Non, en vrai, consultants, c'est pas mal, mais je sais pas, banquier, communication. Ce qui est cool, en vrai, c'est trop bien de faire de la communication. Moi, j'adore, c'est créatif, c'est fun. Mais peut-être à un moment, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider. Ouais. C'est ça. Par rapport Faut donner du sens en fait. Ouais. à ce qu'on donner fait. du sens. Les mots-clés qui ressortent, c'est voilà, c'est le relationnel, la solidarité. On a parlé beaucoup de santé aussi. Enfin, tu as parlé des besoins fondamentaux aussi au niveau de la pyramide de Maslow. C'est aujourd'hui, bah, ouais, il y a pas mal de jobs où on se dit, bah, est-ce qu'ils servent vraiment à quelque chose? En soi, on sait qu'ils ne servent pas réellement à quelque chose, mais on les fait quand même. Et c'est aussi s'interroger sur la contribution que l'on veut apporter aujourd'hui à ce monde. Et que si aujourd'hui, même si enfin, en Europe, on est en paix, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que c'est plus. Ouais. On est en paix vis-à-vis des autres pays, mais en interne, j'ai l'impression que tous les pays européens sont en crise. Mais que ce soit d'un point de vue économique ou sociétal. Et est-ce que c'est pas justement en étant dans cette bulle Mm. que on provoque petit à petit, on arrive petit à petit à l'explosion de cette bulle. Ouais, c'est peut-être comme une bombe à retardement. Ouais, Mm. tu vois, c'est ce que je me dis. En tout cas, c'était un peu le principe de cette réflexion. C'est bien parce qu'il y avait quand même des avis contradictoires et c'est plutôt cool quand il y en a. On va s'arrêter là. Il y a encore plein de choses à dire, hein. Oui. Je le conçois, mais on va devoir s'arrêter là malheureusement. Potentiellement, peut-être faire un épisode 2 avec Ouais. le monde après, le monde post-apocalyptique, j'en sais rien, le post-post-apocalyptique, j'en sais rien. Ou c'était super intéressant ce que tu as dit, c'est l'apocalypse intérieure. Mm. Ouais. Ça peut être hyper intéressant. Et en plus, pour le coup, avec toi, Safa, psychologue, ça peut être hyper pertinent. Et je le note. Tu vois, je le note. Enfin, si tu as envie de revenir, en tout Oui, cas. ça m'intéresse. Merci à toutes les trois